Un autre sujet totalement différent, une question de Laurent. Votre sondage sur X montre que 63% des participants souhaitent le rétablissement de la peine de mort pour les pédocriminels. Quelle est votre vision de la justice à appliquer concrètement? Quel est votre programme sur la lutte contre la pédocriminalité et envisagez-vous d'inviter Carl Zéro pour débattre des réseaux pédocriminels sur UPR TV? Bon, pour cette dernière question, oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je n'ai pas du tout d'hostilité à ça. Pour le reste, moi je pense que... alors ça, évidemment, c'est très très choquant ce que je vais dire, mais enfin, je suis quand même toujours de ceux qui pensent qu'on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie. Voilà. Or, si on est en démocratie, c'est Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple. Voilà. Et donc, la suppression de la peine de mort a été faite contre la volonté majoritaire des Français. J'avoue que personnellement, j'étais jeune et j'avais été convaincu par Badinter. Et personnellement, j'étais défavorable à la peine de mort. Et je connais tous les arguments. La peine de mort n'est pas dissuasive, ça n'empêche pas les gens etc., etc. Ce sont des arguments. Et puis, bon, bien sûr, il y a tous les arguments éthiques, religieux qu'il y a derrière, auxquels je suis sensible. Mais j'avoue que l'évolution des événements, moi, parfois, me donne quand même à songer est-ce sûr que ce soit la bonne solution, en définitive? Je le vois notamment quand par exemple, sur l'affaire du trafic de drogue, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a des pays, et non des moindres, comme la Chine, comme la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, vous êtes pris avec une quantité de drogue même minime, c'est la peine de mort automatique. Je suis pas sûr que ce soit forcément souhaitable. Mais enfin, force est de constater que ce sont des pays où il n'y a aucun trafic de drogue. Alors que j'insiste sur le fait que le monde occidental est en train de s'effondrer dans la toxicomanie et dans l'addiction aux drogues. Rappelez-vous cette vidéo que j'ai faite, le train sniffera 3 fois, hein, avec Merz, comment il s'appelle, Starmer et Macron. Rappelez-vous qu'on a trouvé des traces de cocaïne dans une aile de la Maison-Blanche sous Biden, dans une résidence de week-end de la brève Liz Truss, dont je rappelle qu'elle a été l'un des plus brefs premiers ministres de l'histoire britannique, etc., etc. Bon, voilà, rappelez-vous toutes ces affaires qui défrayent la chronique sur le mélange de la haute criminalité, pédophilie, trafic de drogue, consommation de cocaïne, enfin, voilà. Alors c'est pareil sur l'affaire des je me gratte le nez là comme si il fallait que je me fasse un rail. Alors je vous rassure, je n'ai jamais eu le souhait de goûter à ça. Il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand même que la prison à vie n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 30 ans, dans le pire des cas, 30 ans, aussi le pire, je crois, c'est Georges Abdallah, 40 ans, mais en règle générale, les gens sont élargis après 20 ans. Ils peuvent récidiver. Il y a eu des exemples. Et puis par ailleurs, il y a quelque chose, moi, j'avoue, qui m'a beaucoup fait réfléchir au cours des derniers mois. C'est le vote et la propagande pour la loi sur le suicide assisté et l'euthanasie. Enfin, quand je vois le professeur Touraine, que j'ai montré en vidéo, qui explique que la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, c'est pour mettre le pied dans la porte et qu'après on va mettre toutes les personnes âgées, les Alzheimer, les malades mentaux, etc., tout le monde va y passer. Alors je me dis, attention, là, c'est quoi cette histoire-là? Ce sont les mêmes qui nous ont expliqué, qui ont tiré les larmes à l'œil en 1981, qu'il fallait interdire la peine de mort parce que c'était les principes sacro-saints, les principes éthiques de toutes les grandes religions, ce qui d'ailleurs reste à démontrer. Et puis en même temps, maintenant, ils nous expliquent que voilà, s'il y a une grand-mère qui tarde à passer de vie à trépas, il faudrait un petit peu accélérer les choses. C'est tellement vrai que vous avez vu ce scandale, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a alors je sais pas si ça a été voté ou si c'est en projet. C'est que si vous avez des grands-parents qui décèdent avant 75 ans, vous avez une réduction dans l'héritage, dans l'imposition sur l'héritage, qui peut atteindre, vous pouvez économiser 250 000 livres sterling, à peu près ça fait à peu près presque 280 000 euros, si votre grand-père ou votre grand-mère passe, comment dirais-je, de vie à trépas avant l'âge de 75 ans. Et si après, là, vous n'avez plus la même réduction budgétaire, c'est quoi ça?
C'est quand même une loi qui pousse les héritiers à dire bon ben papy, mamie, hein, vous avez fait votre temps, il faudrait dégager. C'est ça. Alors moi, comment est-ce que des gens maintenant peuvent venir nous dire des leçons de morale sur le fait qu'il ne faut pas administrer la peine de mort à des gens qui ont commis des crimes absolument épouvantables? En vertu de quoi la collectivité, d'ailleurs, devrait-elle payer pendant 30, 40, 50 ans des gens à rester en prison dans un état de désespoir absolu d'ailleurs? Mais en vertu de quoi? Et c'est les mêmes personnes nous expliquent que non, il va falloir y passer avec le suicide assisté, l'euthanasie, et que tout ça est tout à fait normal. Soit on respecte la vie de façon absolue, soit on ne la respecte pas. Voilà. Donc je trouve que de ce point de vue, j'attends que quelqu'un me porte la contradiction d'ailleurs. Hein. Il me semble qu'un des effets secondaires fondamentaux de la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, c'est que si l'État se charge d'administrer la mort à des gens qui la réclament, je ne vois pas pourquoi l'État et des gens qui sont, je sais pas, des gens tout à fait honnêtes, etc., à qui on a fait croire qu'ils sont peut-être très malades et qu'il faudrait qu'ils dégagent, je ne vois pas à ce moment-là en quoi l'État pourrait administrer la mort à des gens qui ne la souhaitent pas, mais qui eux-mêmes l'ont administrée à autrui. Voilà, ça me paraît. Enfin, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est typiquement le genre de débat qui devrait avoir lieu. Or, il est interdit, comme tous les grands débats, puisque si vous appartenez à l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est terminé. Vous avez reconnu que c'est un prérequis, vous n'avez pas le droit d'avoir recours à la peine de mort. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui ont recours à la peine de mort. C'est pas forcément des modèles. Enfin, bon, les États-Unis d'Amérique, qu'on nous a vanté comme le modèle parmi les modèles, pas du temps de Trump, mais avant Biden, c'était le paradis terrestre. C'est quand même un pays qui administre largement la peine de mort. Alors c'est vrai qu'il y a la peine de mort en Chine, c'est exact, en Inde, en Iran, dans beaucoup de pays qui sont des dictatures, c'est exact, mais il y en a aussi au Japon, il y a aussi la peine de mort au Japon. Enfin bref. De toute façon, tout ça, c'est au peuple français de décider, je pense, sur cette affaire. Voilà quelle est ma position.